ravi de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal télévisé sur votre chaîne. C'est d'abord le sommaire de ce journal. Les langues ont une grande importance dans la vie de l'être humain aussi. Ça facilite l'accélération du développement tant individuel que social. Vous allez suivre beaucoup plus ce qui a été dit dans ce reportage de Gérard Nichine. Et aussi le lac Tanganyika. L'insalubrité qui se remarque et dans le lac Tanganyika et sur ses bords présente un grand danger sur les êtres vivants. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, c'est les détails. Asseyez-vous confortablement et bien. Commençons ce journal dans le secteur d'éducation. Vu que les langues ont un rôle très important à jouer pour l'accélération du développement de l'homme, tant individuel que social, tout être doit alors apprendre ces derniers plutôt que de les sous-estimer. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Clément Bigirimana. Il est spécialiste en langue et culture. Il est également professeur à l'université. Dans ce reportage de Gérard Nichine. Les langues jouent un rôle primordial, que ce soit pour l'autodéveloppement, mais aussi pour le développement national. Le précise Clément Bigirimana, spécialiste en sciences linguistiques et culturelles et professeur de l'université du Burundi. Selon lui, la connaissance des langues est un pilier de mieux vivre en tout et partout dans la vie quotidienne de chacun. Le rôle d'une langue, c'est de exprimer son opinion, pour la transmission d'une information, l'expression d'une opinion, et que ce soit en kirundi, en français ou en anglais, reste une opinion. Et l'opinion ne change pas par rapport à la langue dans laquelle il est formulé ou il est délivré. D'où la langue a une importance capitale dans nos liens familiaux, dans nos liens interhumains, parce que tout ce qui est exprimé, tout ce que l'on souhaite, tout ce à quoi on aspire, elle est dit via la langue. Et la langue joue donc son rôle dans la mesure où elle permet aux êtres humains de se comprendre, une intercompréhension humaine. Et là, le choix d'une langue à utiliser dépend aussi du contexte dans lequel on se trouve. Il lance un appel vibrant à tout un chacun qui sous-estime le rôle précieux des langues de changer les mentalités et invite chacun à apprendre le plus de langues possible. L'apprentissage d'une langue, la maîtrise d'une langue a une valeur ajoutée sur le développement de l'être humain, le développement intégral de l'être humain. On ne peut pas être physicien achevé sans connaissance de la langue dans laquelle le savoir est transmis. Rappelons que le domaine des langues et l'un des enseignements de base au Burundi dispensé du primaire à l'université. Même si cela est ainsi, les statistiques montrent que le niveau de connaissance des langues va à recul de génération en génération et l'ignorance de ces dernières serait à l'origine du tout. Et les habitants du quartier Kibenga rural traversent un moment très difficile, un très long moment, en manque d'eau potable de la régie des eaux dans leur ménage. Cette localité est desservie en eau potable depuis déjà plus d'un mois. L'eau ne coule plus sur les robinets et aussi ils n'ont même pas de bornes fontaines pourront leur aider en cas de besoin. C'est dans ce reportage de Alain Loris Sendogo. Les habitants du quartier Kibenga, plus précisément ceux du quartier Kibenga Kikad ou Kibenga Lac, traversent un long moment de pénurie d'eau de la régie des eaux dans leur ménage. Cela provoque des problèmes au sein des ménages et dans toute cette localité, comme nous l'a annoncé certaines personnes habitant Kibenga Kikad. Faire à peu près un mois sans l'eau dans nos ménages est un grand problème. Nous sommes obligés d'aller demander de l'eau dans les quartiers éloignés ou bien à la permanence du CNDD-FDD. Parfois ils nous donnent, parfois non. hari abaduha hari n'abatwima umva usanga ari hatari. Iyo habuze amazi ubuzima bwose buhagaze, kila kintu cyose gikoreshwa n'amazi. Quand on manque d'eau, tout tombe en panne, car l'eau est utilisée dans presque tous nos besoins. Kubera ko icyo cyose umuntu ayikoresha amazi
ikiringo keze atamaze turonka ndige kinini cyane naho tubyuka saa 8 y'ijoro tukaronda tukabura tukamana rero bwikeye cyo dukora. Nous venons de passer un long moment sans l'eau. Parfois, nous nous réveillons à 2 heures, mais il n'y a pas toujours d'eau et nous sommes obligés de prendre nos bidons et aller chercher de l'eau très loin. Par exemple, ce robinet vient de passer plus de 2 mois sans l'eau et cela affecte la vie quotidienne de notre ménage. Hari muri quartier yonyine ya Kibenga. Tumega tubura twenyene. Abandi bose twumva nk'iyo ruguru ku mapave maze barayamana. Ngoga mu Kibenga turayabura. La population de cette localité s'y prie l'État de leur venir en aide car c'est l'eau aide, l'eau c'est la vie. Nous demandons l'État de nous donner de l'eau en quantité suffisante car l'eau c'est la vie. Nous avons besoin de l'eau à utiliser, par exemple, dans nos toilettes pour nous prévenir des maladies domestiques comme le choléra. Nous supplions l'État de nous venir en aide pour mettre feu au défilé avec les bidons sur nos têtes. Cela est ainsi alors que tout le quartier de Kibenga-Lac ne possède aucun robinet public excepté celui d'un privé qui lui aussi ne donne que de l'eau sale. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, l'insalubrité qui se remarque est dans le lac Tanganyika et sur ses bords présente un grand danger pour les êtres qui vivent dans les lacs. Les pêcheurs, de leur côté, disent qu'ils n'ont plus ou presque rien à pêcher. Dans ce reportage de Igira Nezabernis. Le lac Tanganyika et les créatures qui s'y trouvent sont menacés par l'insalubrité qui se remarque dans le lac et à ses alentours, ce qui fait que la production des poissons soit précaire. Certains pêcheurs se lamentent qu'à cause de cette insalubrité, leurs activités ne se poursuivent pas à merveille. Dans le lac, il y a beaucoup d'insalubrité, plus que dans les autres pays. Et ici au Burundi, on a beaucoup de poissons, mais ils fuient vers le Congo à cause de cette insalubrité. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce problème. Tous les ordures jetés dans les caniveaux viennent directement dans le lac et le lac les jette sur les bords. Avant, on allait pêcher et on revenait le bateau plein de poissons, mais maintenant, c'est à peine qu'on reçoit même un seau. Différentes sources d'eau amènent tous les déchets ici dans le lac. Il y a même ceux qui vident leurs toilettes vers le lac et les poissons mers. Ils demandent à l'État de prendre en main ce problème pour qu'ils puissent mieux continuer leurs activités. On demande à l'État de prendre des procédures nécessaires qui nous permettent de bien travailler. Que l'État fasse le tout possible pour éviter que les déchets entrent dans le lac. Rappelons que le lac Tanganyika est le seul et le plus grand cas le Burundi, ayant les créatures maritimes estimées à plus de 300 espèces. Les habitants de Mugoboka, une commune Mukaza, mairie de Bujumbura, saluent l'initiative de l'État, celle de réhabiliter les ravins qui leur menaçaient depuis très longtemps. D'après eux, de tels travaux sont une preuve de développement d'un pays. Gilles Vernet Nakima. Les habitants de Mugoboka sont soulagés après les travaux de réhabilitation des ravins qui les menaçaient. Ces citoyens saluent vivement cette bonne initiative du gouvernement. C'est un sentiment de satisfaction. Pour nous, les travaux réalisés sont nombreux. La route était impraticable, mais pour le moment, la route est déjà réhabilitée, même si nos véhicules n'y parviennent pas. Ils sont garés tout près de nos maisons. Nous saluons cette initiative de l'État pour la réhabilitation de ce ravin, car un pays ne peut pas se développer car il n'y a pas de route. Nous l'avons remarqué après la coupure de cette route, mais pour le moment, nous remarquons un changement.
Ces derniers demandent que les travaux qui restent soient rapidement réalisés. Pour le moment, les travaux sont recommencés. Nous espérons qu'ils vont mettre plus d'efforts pour que ces travaux se font rapidement. Les travaux ont commencé. Nous demandons qu'ils soient exécutés rapidement et que cette route soit praticable en totalité pour que les habitants de Mugoboka 2 soient aussi facilités. Et à présent, parlons de ce qui s'est passé en dehors du Burundi, l'actualité internationale. En Iran, 95 personnes sont mortes dans un attentat lors d'une cérémonie à la mémoire du général Soleimani. Et en France, il y a eu des inondations dans les Pas-de-Calais ce mercredi 13 janvier 2024. Girokushaka, Ange Magnifique. Commençons notre actualité internationale en Iran, où il y a eu 95 morts dans un attentat lors d'une cérémonie à la mémoire du général Soleimani ce mercredi le 4 janvier 2024. L'Iran a accusé Israël et les États-Unis d'être derrière l'attentat qui a fait au moins 95 morts mercredi près de la tombe de Qasem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient de l'Iran, commémoré la mort il y a 4 ans. Une double explosion a eu lieu près de la mosquée Saheb al-Zaman où se trouvait la tombe du général Soleimani à Kerman. Une foule compacte de représentants de régime et d'anonymes s'y trouvaient pour une cérémonie. Mohamed Yamshidi, le conseiller politique du président iranien, souligne que la responsabilité de ce crime incombe au régime américain et sioniste et leur terrorisme n'est qu'un outil. Pourtant, le département d'État à Washington a jugé de son côté absurde toute suggestion d'une implication des États-Unis ou d'Israël. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis n'ont été impliqués en aucune façon. Il a ainsi ajouté qu'ils n'ont aucune raison de croire qu'Israël est impliqué. Ainsi, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a dit qu'ils sont concentrés sur le combat avec le Hamas, qui n'ont pas le temps pour commanditer cet attentat en Iran. Vous saurez que le gouvernement iranien a décrété jeudi journée de deuil national après l'attaque la plus meurtrière en Iran depuis 1978, quand un incendie criminel avait fait au moins 377 morts dans un cinéma d'Abadan. Continuons notre actualité nationale en France, où plus de 300 personnes ont été évacuées dans le Pas-de-Calais, où de nouvelles inondations records touchent plusieurs communes. L'eau a atteint par endroits le niveau des crues historiques de novembre et une victime a déploré mercredi 3 janvier en raison de ces inondations en Loire-Atlantique. Un homme de 73 ans a été découvert mort dans sa voiture, en partie immergé mercredi après-midi, après s'être apparemment engagé sur une route coupée à la circulation en raison d'inondations. Son corps a été découvert par les plongeurs de la gendarmerie. Ainsi, le procureur a ajouté que tous les sapeurs-pompiers intéressés s'étaient engagés sur cet axe qui était pourtant coupé à la circulation. Vous saurez que ce déluge apparaît pour la deuxième fois en quelques mois. 20h, passé de 2 minutes ici à Bujumbura. Il est 19h, 2 minutes à Pas-de-Calais en France. Ainsi prend fait ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Restez avec nous et surtout, prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. À très bientôt.